Salut à tous, donc là on va être sur, je pense, sur la dernière vidéo de l'année 2022. Depuis le temps que je me disais qu'il fallait que je vous le présente, l'aspirateur Bosch Pro sans fil avec une cuve. Moi le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit franchement c'est un truc qui est au top. Les accessoires de fournis avec, vous avez voilà, vous avez les tubes que vous pouvez assembler entre eux. Vous avez la brosse que vous mettez, hop, tac, voilà, vous faites ça, hop, vous défaites parce que ça entre guillemets, c'est un truc qui est tout con mais qui est aussi présent sur les gros aspirateurs de chez Bosch. C'est ce qui permet de ranger le flexible, on a un flexible qui traîne de partout, chaque fois qu'il nous fait chier, là, excusez-moi l'expression. Là vous mettez ça, voilà, on va pas la faire voir, voilà, donc là au moins, bon voilà, vous voyez, vous avez, bon après c'est vrai que moi qui fais 1m80, je vous cache pas que ça fait pas le long de tube, hein. Bon, on a souvent tendance à se pencher. Après, bon, on a un suceur, hein, comme c'est présent dans la dotation du GAS 35. Voilà. Après, oui, il y a un autre. Effectivement, il y a deux accessoires qui étaient pas compris avec. Non, l'adaptateur pour les machines n'était pas compris avec. Moi, je le mets dessus, comme ça je sais que ça tient. En fin de compte, si vous. Attention. Si vous avez envie de changer l'accessoire, effectivement, il y a deux clips. Alors, faut savoir que ces clips, ils ont tendance à se casser, mais ça se rachète. La pochette de deux clips, je crois que c'est 2 €. Voilà. Vous clipsez ça dessus, et ça, vous doutez bien, c'est fait pour s'adapter. Vous avez un multimaster, ça s'adapte dessus. Vous avez une ponceuse Bosch, ça s'adapte dessus. Après sur du festool, je sais pas. Je sais que sur la plongeante, par contre, le tube, il rentre pas. Enfin, la sortie de l'aspiration de la machine, il rentre pas. C'est nous qui rentrons dans le. Effectivement, c'est une adaptation mâle. Alors qu'habituellement, c'est plutôt. Ça devient femelle pour beaucoup de machines, mais pour la scie plongeante, ça c'est mâle, vous le rentrez dedans. Il faut penser à bien le clipser, hein, parce que c'est qu'après que vous vous rendez compte que ça tient pas. Donc d'ailleurs on va essayer de faire un test, parce que ça c'est un autre accessoire qui franchement moi je trouve ça top quand tu as des trous à faire. Donc, vous voyez, bon. Après moi ce qui me gêne un peu, c'est bon, on a l'impression que ça tient pas des masses. Alors on va faire le test, hein. Ça tient, non, ça se colle vraiment, et c'est fait pour que lorsque vous avez besoin de de faire un trou, paf, voilà. C'est ça. Après c'est un aspirateur qui fait eau et poussière quand vous aspirez de l'eau, mais bon, de toute façon je vais le faire voir après. Je vais remettre un peu tout ça en place. Donc là voilà, c'est l'aspirateur, le bouton de commande. Dans l'appareil fonctionne, vous avez le niveau de batterie qui s'affiche ici. Voilà le support pour les tubes. Le petit emplacement pour la batterie. Alors si vous mettez une Procore en 4 Ah, il a tendance à frotter. Mais je sais qu'on peut mettre une 8 Ah en Procore, à part qu'il faut changer juste le capot. En fait, voilà, c'est le capot qu'il faut changer. Après, qu'est-ce qu'on a de plus? Non, finalement, sur la machine, on n'a rien d'autre de plus. Donc voilà. Vous remarquez que il n'est pas tout neuf. Et là en dessous, vous avez le filtre. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Alors il faudrait vraiment que je puisse le faire voir. Là, c'est l'effet de l'aspiration dite cyclonique. D'ailleurs, on dirait que ça rappelle une certaine marque. Et là, c'est le filtre. Le filtre, lui, on voit rien. Je sais pas trop comment j'ai réglé l'angle. Hop, tac, vous déclipsez. Et si vous avez besoin d'aspirer de l'eau, vous le mettez juste comme ça. On est comme d'habitude. On a un flotteur qui, quand le volume d'eau va monter dans la cuve, on voit. Donc bref, vous voyez ça. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire de l'aspiration flotte. C'est franchement top pour un petit aspi de ce genre là.
Après, bon, voilà, je vous parlais un peu aussi du prix auquel je l'ai payé. Alors, bon, je crois que je l'ai depuis. Il faut que je vérifie qu'elle plaque bien. Ouais, c'est bon. Celui-là, je l'ai depuis peut-être 3-4 ans, peut-être même un peu plus. Mais je l'avais payé. Alors, quand je dis, je l'ai acheté nu. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de chargeur. J'ai suffisamment de batterie. Je pense que si vous suivez un peu ma chaîne, bon, là, vous voyez que j'ai un peu de machine de chez Bosch. Donc après, pour les accus, c'est pas un problème. Je l'avais payé sur un grand site de e-commerce dont le nom commence par A et finit par zone. Je crois que je l'ai eu à 120 euros. Après, moi je pense que c'est un bon investissement parce que c'est vrai que le GS35 il aspire super bien, mais lui il est mobile, lui il est transportable. Lorsque j'ai fixé des meubles hauts dans une cuisine dans ma famille, je me suis servi de ça, je fais mon tracé, le truc qui se colle au mur, je perce, il n'y a pas de poussière, rien que ça c'est... Moi je pense que l'aspiration maintenant c'est quand même un facteur à prendre en compte. Là vous avez vu ça? Ça c'est la désignation du type d'aspirateur. Alors bon, elle c'est la classe la plus basse. Enfin, on va dire c'est pas celui qui filtre le mieux. Mais bon, comme je dis, il vaut mieux avoir du L que ne rien avoir du tout. Bon lui, il vous protégera sur beaucoup de poussière. Après c'est vrai que pour du ponçage fin sur du bois, il faut du M. Pour le travail du bois, il faut du M. Après il y a la classe H, mais bon... la classe H, moi, j'en ai pas besoin parce que bon, j'interviens pas sur des moisissures, j'interviens pas sur des choses comme ça. Parce que justement, voilà, je voulais faire un petit aparté sur la classe H. Beaucoup de gens disent que la classe H permet d'aspirer l'amiante, alors qu'en fait, c'est faux. L'amiante, les seuls aspirateurs qui peuvent le faire, ils n'ont pas un filtre de classe H. Enfin, ils ont peut-être un premier filtre de classe H, mais ils sont obligés d'avoir un deuxième filtre qu'on appelle THE, c'est très haute efficacité. Et je crois qu'un filtre sur un aspirateur qui aspire de l'amiante, ça coûte à peu près 2 fois le prix de cet aspirateur. Donc bon, ça vous fait un peu un ratio. Et bon, l'aspirateur c'est pareil, un aspirateur qui aspire de l'amiante, en fin de compte il va avoir un dispositif, ce qui fait que l'accès au filtre il pourra être possible que par une entreprise. Enfin, parce que bon, lorsqu'ils nettoient, ils doivent remettre soit un plomb, soit un truc comme ça, un scellé, ce qui fait que la personne sur le chantier ne peut pas faire le démontage du filtre. Parce que bon, il faut bien se dire que c'est des aspirateurs qui sont en permanence, en plus dans des zones où c'est contaminé, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et franchement, si vous êtes équipé de batterie, cet appareil, il est franchement top. Il fait tout. Et même, j'avais un peu fait le test de faire nettoyage dans mon appartement, ça va nickel. Et puis voilà. Allez, salut et bonne fête de fin d'année. Enfin bon réveillon surtout, étant donné que les fêtes de Noël sont déjà passées depuis quelques jours. Allez, salut.